Salut et bienvenue. Vous savez, il y a des métiers qui sont bien plus que de simples boulots. Non, franchement, ce sont de vraies missions. Des missions pour des héros du quotidien, ceux qui sont là pour aider les autres à s'en sortir quand ça devient compliqué. Et justement, pose-toi la question, est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit de vouloir être la personne qui change la donne? Tu sais, celle vers qui on se tourne quand on ne sait plus où aller et qu'on a besoin d'un coup de pouce pour repartir du bon pied? Eh bien, figure-toi qu'il existe une formation spéciale pour ça, une sorte d'académie des héros. Ça s'appelle le BTS SP36. Alors oui, le nom complet c'est Services et prestations des secteurs sanitaire et social. C'est un peu long, on est d'accord, mais la mission derrière, elle, est super claire. Ok, alors en clair, ça veut dire quoi? Le BTS SP3S, c'est une formation sur 2 ans, juste après le bac, et elle te transforme en un vrai couteau suisse des métiers de l'aide. Le but du jeu, c'est de devenir un pro capable de bosser partout où on a besoin d'aide, que ce soit dans la santé ou le social. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend? Eh bien, on va voir ça comme l'acquisition de 4 super pouvoirs. Oui, oui, 4 compétences clés qui vont te donner les moyens d'agir sur le terrain. Allez, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Premier super pouvoir, celui du guide personnel. Là, ta mission, si tu l'acceptes, c'est d'être le premier point de contact pour une personne qui cherche de l'aide. Tu l'accueilles, tu prends le temps de l'écouter et surtout, tu la guides pas à pas pour trouver la meilleure solution à son problème. Mais guider, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire avoir une super écoute pour comprendre le vrai besoin caché derrière la demande. Ça veut dire aussi gérer toute la paperasse administrative sans que ça devienne un casse-tête. Et puis, c'est savoir coordonner une équipe pour que le suivi soit nickel. Et bien sûr, connaître sur le bout des doigts tous les droits et toutes les aides qui existent. Ah, mais c'est exactement ça. Prends un exemple tout bête. Imagine une famille qui galère un peu niveau logement. Ils ne savent même pas qu'ils pourraient avoir une aide. Eh bien voilà, ton super pouvoir, c'est d'intervenir. Tu deviens leur guide, tu leur expliques tout, tu les aides à monter le dossier et tu t'assures qu'ils obtiennent ce à quoi ils ont droit. En gros, tu es leur GPS dans la jungle de l'administration. Allez, on passe au deuxième pouvoir, celui de l'améliorateur de service. Ici, ton rôle, c'est d'avoir un œil neuf. Tu observes comment les choses fonctionnent et tu te demandes toujours comment est-ce qu'on pourrait rendre ça encore plus efficace? Tu deviens un créateur de solutions. Avec ce pouvoir, tu apprends à repérer les points faibles, à trouver ce qui coince. Tu deviens capable de lancer un tout nouveau projet, de l'idée de base jusqu'à sa réalisation concrète. Tu mets aussi en place des process de qualité pour que le service soit toujours au top. Et surtout, tu proposes des idées pour vraiment améliorer le quotidien des gens. Exactement, c'est le parfait exemple. Tu remarques que les jeunes d'un quartier tournent un peu en rond. Hop, ton pouvoir d'améliorateur s'active, tu montes un projet pour créer, je sais pas moi, un atelier de graphe ou de musique. Tu trouves les moyens, tu organises tout. Bref, tu ne subis pas la situation, tu la transformes. Troisième super pouvoir, le stratège de terrain. Là, on change d'échelle, on prend de la hauteur. Il ne s'agit plus seulement d'une personne ou d'un projet, mais de comprendre tout un environnement, une ville, un quartier. L'objectif, que les actions que tu mènes soient ultra pertinentes. En gros, être un stratège, c'est savoir faire un diagnostic, analyser les vrais besoins des habitants. C'est aussi comprendre qui fait quoi sur le terrain, la mairie, les autres assos, les entreprises, pour pouvoir bosser main dans la main avec eux. Tu crées des liens, des partenariats, pour que l'aide proposée tape toujours dans le mille. Et on arrive au quatrième et dernier pouvoir, et croyez-moi, il est essentiel, le super organisateur. Parce que pour bien aider les autres, il faut d'abord que la machine interne tourne parfaitement. Ce pouvoir, c'est celui qui gère les coulisses. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire savoir gérer un budget sans le faire exploser. Participer au recrutement pour trouver la perle rare qui rejoindra l'équipe. C'est aussi faire en sorte que tes collègues se sentent bien, qu'ils puissent se former, évoluer. Bref, tu es un peu le pilier qui assure que tout roule en interne. Allez, un petit récap pour que tout soit clair. On a donc 4 super pouvoirs. Le guide, c'est le contact humain direct. L'améliorateur, c'est le créateur de projet. Le stratège, c'est la vision globale sur un territoire. Et le super organisateur, c'est celui qui fait en sorte que la boutique tourne. 4 facettes d'un même métier. Aider. Bon, c'est super d'avoir tous ces pouvoirs. Mais la vraie question, c'est, concrètement, on fait quel métier avec ça? On devient quel genre de héros du quotidien? Alors, je préviens, les noms des postes sont parfois un peu formels. Mais regardons ce qui se cache vraiment derrière. Gestionnaire conseil? En réalité, tu es la personne qui débloque des situations en aidant les gens à toucher les aides qu'ils méritent. Responsable de secteur, ça veut dire que tu organises toute l'aide à la maison pour les personnes âgées ou en situation de handicap.
Et coordonnateur d'activité, là tu es carrément le chef d'orchestre d'un projet qui a du sens. Et le plus cool, c'est que le terrain de jeu est immense. Tu peux bosser dans plein d'endroits différents, les organismes comme la CAF ou les mutuelles, les hôpitaux, les associations caritatives, les services sociaux de la mairie, les EHPAD pour les personnes âgées, ou même les entreprises de services à la personne. Franchement, il y a le choix. Voilà, maintenant je pense que tu as une idée beaucoup plus claire de ce qu'est le BTS SP3S. La dernière question et la plus importante, c'est de savoir si cette mission de héros du quotidien, eh bien, elle est faite pour toi. Alors, pour y réfléchir un peu, pose-toi cette question. Des 4 super-pouvoirs qu'on vient de voir, lequel te parle le plus, là, tout de suite? Tu te sens plus l'âme d'un guide, d'un améliorateur, d'un stratège ou d'un super-organisateur? La réponse pourrait bien te donner une piste. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu veux découvrir d'autres formations et d'autres missions qui pourraient te plaire, n'hésite pas à nous retrouver sur la chaîne YouTube et le podcast Choisis ta formation et ton métier. On se dit à très bientôt.